La plus grosse poutine du monde, section 4. Évitons les volcans. Voir quelqu'un sangloter, c'est 10 fois pire que voir quelqu'un pleurer. Quand une personne pleure, c'est simple. Les larmes coulent. Point. On peut faire semblant qu'on ne les a pas vues. Mais quelqu'un qui sanglote, ça ressemble à un volcan qui explose. Impossible de faire l'autruche. Quand j'ai eu 9 ans, mon père a laissé exploser son volcan. C'était un autre 14 juillet où j'avais attendu toute la journée que ma mère me donne signe de vie. J'avais trouvé l'enveloppe habituelle avec les billets fripés dans une boîte aux lettres, mais je voulais davantage. Une vraie lettre avec des nouvelles. Je voulais un courriel, un appel, une visite. J'en pouvais plus de ce brouillard de mystère. Alors, j'ai piqué une crise. J'ai tapé du pied. J'ai hurlé. Mes questions ont éclaté comme des bombes. Mes questions ont éclaté comme des bombes au visage de mon père. Pourquoi est-elle partie? Où vivait-elle? Pourquoi ne venait-elle jamais nous voir? Mon père m'a répondu d'une voix tremblante. Elle ne veut plus rien savoir de nous. Sa réponse ne m'a pas calmée. J'ai continué à gueuler. Ma colère a réveillé le volcan qui dormait dans mon père. Il s'est mis à pousser des grognements bizarres, à demi étouffés, comme s'il allait vomir ses tripes. Quand il a commencé à sangloter, j'ai aussitôt cessé de hurler. Avec ses yeux écarquillés, sa bouche qui tremblotait, ses épaules qui sautaient, sa morve qui coulait, mon père m'effrayait. Et les larmes, misère, des rivières de larmes, il n'essayait même pas de se cacher. J'étais paralysée par la peur, incapable de consoler mon père. Allait-il faire une crise cardiaque, se briser en 1000 morceaux, inonder la maison de ses larmes? Le pire, c'est que je n'avais aucune idée de la façon d'éteindre le volcan, aucune idée de la manière de le réconforter. Quand on a vu quelqu'un pleurer avec autant de violence, on sait qu'il ne faut pas réveiller les volcans. Voilà pourquoi je ne connais pas les raisons qui ont poussé ma mère à nous quitter. À cause des volcans, j'ai peur de le demander. Si j'insiste trop, mon père pourrait prendre son vieux voilier, partir à l'autre bout de la planète et m'abandonner, lui aussi. Beaucoup de bonjours. Iliane la douceur vit à l'ère des dinosaures. Elle n'a pas de téléphone cellulaire ni de page Facebook. Il a fallu que j'appelle sa mère pour avoir son adresse de courriel. Vous avez reçu des courriels. De Tom à moi, à Eliane, à Élie la douceur. 19 juillet, midi et demi. Salut, Iliane la douceur. Ta mère m'a donné ton adresse de courriel. OK, je l'avoue, je t'ai ignoré l'autre jour. C'était bête et stupide. Excuse-moi. Voici la vraie vérité. Non, voici la vérité vraie. Ce projet de record Guinness est important pour moi, pour des raisons que je ne veux pas expliquer. Donc, j'ai besoin de la commandite de fromage.
Besoin d'aide aussi avec les formulaires en anglais de Guinness. Je ne peux pas te payer. Toutes mes économies vont dans le PPP. En échange de ton aide, je t'offre ma collection d'Astérix. 12 albums en excellent état. Cette offre est très généreuse. Thomas. De Élie à Tom, 19 juillet, 15h20. Salut Thomas Gagné. Garde tes Astérix. Tu ne peux pas m'acheter. Je ne veux rien de toi, sauf de la politesse. Par exemple, si je te dis bonjour, tu réponds bonjour. Pas plus compliqué que ça. De plus, appelle-moi Élie. Je déteste le prénom Eliane. Dépose tes formulaires dans ma boîte aux lettres. Je vais y jeter un coup d'œil. Élie qui trouve ça niaiseux de bouder. De Tom à Élie, 19 juillet, 15h15. 17h15, pardon. Bonjour Élie! Bonjour, 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 bonjour. Je ne peux pas t'acheter, mais j'essaie de me racheter avec tous mes bonjours. Merci de ne pas bouder. Merci de t'occuper de mes formulaires. Thomas.